Bonjour à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer donc le jeu, le trésor de David Jones, les petits aménagements que j'y ai fait, et en plus, je vais dire, l'extension qui pour moi aurait dû faire partie du jeu de base. Je comprends même pas pourquoi ils ont séparé les deux, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu les petites customisations sur la première boîte, et puis alors je vous montrerai l'extension. Donc voilà. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, donc il s'agit du bateau, du trésor de David Jones, qui a été donc, le bateau étant en feu, il faut aller récupérer les différents trésors qui sont sur le bateau. C'est pas bien compliqué. C'est compliqué, c'est de gérer le feu et de gérer les entrées et les sorties des pirates, mais à part ça, c'est pas un jeu qui est difficile à jouer. Il est facile à assimiler, après bon, c'est plus difficile de gagner, ça c'est... Donc ça, ce sont les plateaux, les plateaux personnages, hein, donc voilà. On peut avoir donc jusqu'à 5 personnages différents en même temps sur le plateau. Les pirates restants, c'est en cas de perte. S'il y en a de ceux qui meurent, ils sont remplacés par les autres. Hein. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pirates. Alors la patrie est finie. Voilà. Ça, c'est la première customisation que j'ai fait. Donc, je me suis fait une petite barque en bois. Une barque à fond plat. Mais bon, j'ai fait une barque, c'est pour pouvoir mettre les figurines dessus. C'était plus joli qu'une simple carte, parce que c'est une carte qui est fournie, en fait, pour représenter le canot. Je trouvais que c'était quand même mieux d'avoir un petit canot comme ça, voilà, hein, c'était quand même plus joli. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai faites. J'ai remplacé les jetons papier, carton, par des pièces. Donc, que j'ai simplement noirci d'un côté et légèrement jauni de l'autre, pour faire un peu plus costaud, parce que la manipulation, il faut chaque fois tourner, remettre, tourner, remettre. À la longue, évidemment, ça s'abîme. Alors, je me suis fait un pion joueur actif. Bon, c'est une bête petite boussole collée sur un morceau de bois. Ça me sert simplement à repérer sur le plateau directement quel pirate a joué, quel pirate n'a pas encore joué, en les mettant à la queue leu. J'ai juste à descendre le marqueur pour voir où j'en suis. Bon, il suffit d'être distrait pendant une partie, aller chercher quelque chose pour boire, ou Dieu sait quoi. Et voilà, hein, on a perdu le fil de l'affaire. Donc, j'ai fait ça pour gagner du temps. Ici, un petit pion explosion. Ça remplace le petit pion carton, hein, parce que c'est la même chose. C'est quand même plus facile, plus amusant de voir ce petit pion explosion qui évolue, vous voyez, en relief, comme ça, qui évolue sur le panneau ici, que un bête carton qui se déplace et bon, on voit pas forcément, quoi, hein, pas très bien, en tout cas, on ne voit pas toujours où on en est, il est des fois trop tard, avec une explosion de plus. Ici, maintenant, il y a une nouveauté qui est dans l'extension que je vous montrerai après, ce sont les trappes fermées. Alors, j'ai fait un jeton pour la trappe de départ, parce que sur la case de départ, il y a une trappe qui reste tout le temps. Or, bon, toutes les autres trappes, on peut les fermer maintenant, puisque c'est des trappes qui apparaissent en fonction du tirage sur les différentes cases de jeu, et donc on peut les fermer ou les ouvrir comme on veut. J'ai fait la même chose avec la trappe de départ, j'ai fait un gros pion spécial pour eux, parce qu'il n'est pas fourni, en plus c'est ça qui est ridicule, c'est la seule trappe du bateau qui ne savait pas se fermer, je trouvais ça un peu con, donc voilà, sur un bête jeton, je me suis contenté de coller 2 photocopies, recto verso, et voilà. Ça fait le taf, comme on dit. Après, donc, nous avons les cerclages plastiques colorés des différents pirates. Étant donné que les pirates ont leur couleur personnelle, c'était tout simple, il suffisait de peindre dans les différents tons. N'est-ce pas, les socles? En tout cas, le cerclage du socle. Attendez, j'essaie d'en sortir un, vous voyez. Voilà, vous avez le bois au-dessus, mais vous avez le cerclage qui est vert. Le cerclage vert, voilà. Automatiquement, je retrouve le bon pirate. C'est plus rigide, c'est plus costaud, ça ne s'abîme pas. Voilà, alors, après ça, nous avons les cartes, les fameuses cartes. Je vais vous montrer, donc ça, ce sont les cartes, les aides de jeu de la boîte de base. Ici, c'est la fameuse carte canot. Vous voyez, recto verso, c'est un peu
Bon, c'est un peu léger, quoi. C'est plus facile, bien sûr, de jouer avec une carte, mais j'aimais bien avoir quelque chose de mieux. Alors, ici, dans l'extension, ce pirate-ci, eh bien, il change, en fait. Il a une autre fonction, une autre capacité spéciale que dans la boîte de base. Ils l'ont amélioré. Bon, je vais pas m'amuser à les lire, hein. Je vous fais un plan dessus, vous l'agrandissez, voilà. Hein, vous voyez de toute façon de quoi il retourne. Alors après, donc vous avez les autres pirates qui sont bien connus. Le dernier pirate, vous voyez, bon, évidemment, comme le jeu est en anglais, il y a donc ces deux cartes-là qui sont à remettre en français. Moi, je me suis contenté, dans la règle Board Game Geek, de découper les nouvelles explications concernant ces deux pirates. Et c'est tout. Je les ai collés dessus, on n'en parle plus. Les cartes, c'est à peu près tout, puisque les cartes pour faire mouvoir le Kraken, ben, il n'y a rien d'écrit. Vous voyez, c'est tout simple. C'est des cartes de mouvement de Kraken, il n'y a rien. Alors, la seule carte, et là, je ne me suis même pas fatigué, c'est la hache d'abordage. Bon, elle a 2 de force en attaque contre le Kraken et ses tentacules. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il n'y avait pas de quoi faire une rajoute, hein, même, je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas lire du tout, il arriverait encore à comprendre ce qu'on veut. Hein. Toutes les autres cartes, ce sont les cartes de la boîte de base, il n'y a rien d'autre de neuf ici, à l'exception d'une chose que j'ai rangée dans le petit sac, ce sont les pions d'année. Les pions d'année, ils ont maintenant un petit homologue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez des petits damnés qui sont rouges maintenant. En fait, les petits damnés rouges, on va dire que c'est des officiers. Quand ils apparaissent sur le jeu, eh bien, ils ne comptent pas. Ils en font automatiquement popper un suivant. Donc, ce qui augmente considérablement les risques de se retrouver avec beaucoup de petits damnés dans les pieds et qui ralentissent considérablement les actions, évidemment. Hein. Donc, il y a intérêt à les faire disparaître le plus vite possible. Mais bon, maintenant, vous avez l'avantage, c'est que comme on peut fermer les trappes, ben, automatiquement, on va gagner du temps. Ça, c'est une certitude, puisque pendant que les trappes sont fermées, avant de pouvoir repopper, il faut que la trappe soit réouverte. Et donc, on gagne du temps sur ces actions. On peut un peu ralentir les damnés de cette façon-là. Voilà. Donc, ici, c'est tout pour cette partie-ci du jeu. Donc ça, c'est la boîte de base. Et maintenant, on vient avec l'extension. L'extension qui, franchement, pour moi, n'en est pas une. Elle n'aurait pas eu lieu d'être. Elle aurait mieux fait de se trouver dans la boîte de base. Vous avez déjà donc les trappes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ben, déjà, moi, j'appelle pas ça une extension. Hein, ça aurait été normal de les prévoir dès le début. Hein, on nous refournit les pions, en plus, c'est ça qui est pire. On nous refournit des pions carton recto verso, alors que les premiers étaient double face. Ouverte. C'est ridicule, enfin soit. Et, bien entendu, il y a le Kraken en plus, mais ça, pour moi, il aurait dû également faire partie de la boîte. Bon, voilà, sur Board Game Geek, vous voyez, un petit livret qui reprend les règles concernant le Kraken, les nouvelles règles concernant les trappes, les règles concernant les chefs matelots, vous voyez, ce sont des chefs matelots, là. Tous ces petites règles, mais qui ne sont pas bon, des pires à comprendre. Hein. Et alors ici, vous avez donc la fameuse carte, le nouveau pirate, avec son explication. Vous voyez, il suffit simplement de la photocopier, de couper, vous collez sur la carte et vous êtes tranquille. Hein. Voilà, vous la faites en A5 et l'affaire est faite. Hein. Ça sera suffisamment petit pour être collé sur la carte et pas gêné. La même chose avec donc Black Gus et l'autre pirate, l'ancien pirate, lui, qui a une nouvelle utilité. Ben, c'est la même chose, hein, vous découpez, voilà, vous découpez son truc et vous le mettez, vous êtes tranquille, quoi, hein. Voilà, donc c'est le petit livret, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Alors, vous avez bien entendu le livre en anglais, hein, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est encore plus simple, il ne faut pas photocopier quoi que ce soit, voilà. C'est pas compliqué, mais je l'ai tenu parce qu'il y a les modèles photos des explications
qui sont quand même mieux faites, donc bon, c'est quand même plus simple, si jamais il y aurait eu un doute. Alors, vous avez le Kraken, les attaques du Kraken, les points de vie du Kraken, hein, avec les explications qui sont dans le livre, bah, on voit quand même clair, hein, on voit que c'est des points de vie, on voit que c'est des attaques, c'est marqué, hein, attaque, hein, voilà, Kraken attaque, même en français ça passe. Hein. Alors, nous avons le nouveau pirate, je devrais dire la nouvelle pirate, voilà, c'est une femme qui a des facilités avec les canons. Voilà, vous avez le Kraken, ici c'est sa tête. Alors le bec ici devant et en dessous, ça c'est moi qui ai rajouté parce que je trouvais sa bouche un peu trop ronde, ça me plaisait pas. Et comme les pieuvres ont tendance à avoir un bec, je trouvais que ce genre de mâchoire ça faisait très bien. En fait, ce sont des écailles de Termagant, je crois, je pense que c'est des Termagant dans la boîte Tyrannide de chez Warhammer. Hein. Voilà. Et bon, moi je l'ai pas en bleu, j'en ai vu pas en vert, ils sont pas vilains non plus. C'est une question de goût. Alors voilà les tentacules de bout de fil. Donc ça, parce que la bête attaque par l'arrière du bateau et toujours en ligne droite sur les cases. Et ça c'est la tentacule qu'on met en dernier quand il attaque une rangée de cases. Quoi, hein. C'est la tête de la tentacule. Voilà. Il y en a 5. Et là vous avez donc les intermédiaires, ce sont les anneaux qui sont donc dans le bateau, sur les cases situées au centre. Voilà. Là, que je ne dise pas de bêtises, il y en a 10. Et bien entendu, donc il y a 15 tentacules. Quand toutes les tentacules sont utilisées et que vous ne pouvez plus en rajouter, eh ben, le bateau coule, tout simplement. Donc vous avez perdu la partie parce que tout s'effondre. Hein. C'est la fin des haricots, comme dit l'autre. Alors ici, vous avez donc le cœur du Kraken qui va sur la case, donc ici. Vous avez sa tentacule donc, qui symbolise ses attaques qui vont de ce côté-ci. Et alors vous avez des canons. Ici ce sont des canons Billingboat que j'ai récupérés parce que je trouvais qu'ils étaient sympas. Ils avaient à peu près la bonne taille par rapport aux meeple, hein, pas par rapport aux pirates. Ils sont un peu petits, mais par rapport aux meeple, ils sont bien. Et comme ils tiennent bien sur le jeu, tout ça, ça allait comme je voulais. Je les ai tenus, je trouvais ça sympa. Et en plus, vous avez les petites cartes ici. Ça, c'est fabrication maison, parce qu'en fait, ce sont des pions. Ce sont des pions qui donnent des suppléments. Vous voyez, plus de canons, plus de en combat, plus 3 lâches. Là, vous pouvez supprimer des damnés, 5 d'un coup. Ça, c'est une action supplémentaire. Ça, c'est diminuer le feu. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez plein de petites actions comme ça. Qui sont là. Ici, vous pouvez remonter votre niveau de fatigue. Vous voyez? Enfin, non. Vous passez, pardon. De fatigue. Voilà, il y a différentes choses, quoi. Hein. Et en fait, c'était des petits jetons comme ceci, donc. Je les ai en dessous, hein, mais je trouvais pas simple de les mélanger, parce qu'il faut les mélanger et piocher dedans. Le problème, c'est que quand vous les mélangez, vous avez tendance à retourner les autres. On finit vite par voir où est quoi. Hein, ou alors, il faut les mettre dans un sac, c'est un chipotage, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et j'en ai rajouté un. Donc il n'y en a que 11 pour la partie en principe. Bon, je trouvais que c'était quand même un peu bête. Des cartes, on les mélange, on tire une carte, c'est facile. Ça se retourne pas, ça fait chier personne comme on dit. Donc voilà, c'était plus simple. Bon, moi je pense personnellement, en tout cas, que l'extension Kraken que vous voyez ici, elle est indispensable. Parce que elle complique énormément le jeu. Donc, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire « Ouais, c'est un peu simple, on rentre, on se bat, on sort avec tout. » Et le jeu est assez rapide. C'est vrai, quand on n'a pas le Kraken, c'est la vérité. Mais quand il faut gérer le feu, le Kraken, les pirates qui sont dedans, les damnés, enfin... Et éviter que tout explose et qu'on se retrouve au bout de la barre des explosions, ben, il faut quand même beaucoup plus d'action et beaucoup plus de gestion pour arriver au bout du jeu. Donc, je trouve que c'était indispensable, c'était pas la peine de les scinder en deux, surtout que les trappes, on voit vraiment pas l'intérêt. Ça, c'est une certitude.
Limite le pirate, on pouvait le rajouter direct. Bon, elle est spécialiste dans les canons. Ben, si elle avait été dans la boîte d'origine, elle était spécialiste dans les canons avec le Kraken, avec tout. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit excès. On a voulu sortir le jeu un peu trop vite. Voilà. Alors, Origame m'avait promis que la boîte Kraken sortira en français. Ben, jusque maintenant, j'ai toujours rien vu. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment pas 3 cartes, quoi. Enfin, 2 cartes, très exactement. Et alors, la carte Kraken ici, donc le plateau Kraken qui est en anglais, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. On sait lire 1, 2, 3, 4, il faut pas avoir fait l'anglais pour ça. Et ici, c'est le même. Hein. Une fois qu'on a les règles en français, ben, tout coule de source, tout, les trappes, on comprend bien que si on se met à côté de la trappe, on peut la refermer. Voilà, et puis, et quand elle est fermée, ben, les derniers, au mieux de popper, ils ouvrent la trappe d'abord. Donc, vous gagnez un tour. Si vous repassez et que vous refermez la trappe, vous gagnez encore un tour, et ainsi de suite. Ça évite d'avoir trop de gestion à faire, ça facilite un peu le jeu, mais avec le Kraken qui est là, qui complique tout, parce que lui, il attaque des rangées entières de cases. Si vous n'y prenez garde, et que vous n'allez pas assez vite pour lui couper les tentacules et pour l'empêcher de nuire, ben, il va devenir trop puissant, et le bateau, il sombre et c'est fini, hein, c'est game over. Donc voilà, c'est une extension qui pour moi est indispensable, qui devait faire partie du jeu. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs, hein, c'est toujours la même chose. Et puis voilà, comme ça vous avez un aperçu. Quand vous avez les 2 boîtes, je vous assure que le jeu est nettement meilleur. Voilà, allez, merci à tous.